De nombreux changements vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Parmi elles, l'augmentation du prix du Navigo. Le prix du pass Navigo pour les transports franciliens augmentera de 12%. Il passera ainsi à 84,10 € par mois, soit une hausse de près de 10 € par rapport à son tarif actuel. Le prix mensuel du pass Navigo était en effet fixé à 75,20 € depuis janvier 2017. Le ticket à l'unité va également être vendu plus cher aux usagers puisque son prix atteindra 2,10 € contre 1,90 € actuellement. Le prix du forfait semaine passera de 22,80 € à 30 € et le carnet de tickets plus pourra s'acheter à 19,10 € contre 16,90 €. Île-de-France Mobilité explique cette hausse par l'inflation, les coûts de l'énergie et la pré-exploitation des lignes en construction, mais aussi par le remboursement de la dette Covid. Pour moi, c'est très compliqué parce que déjà, je suis auto-entrepreneur, ce qui signifie que je n'ai pas, comme certains qui sont employés, 50% de pris en charge par le patron, puisque je suis mon propre patron. Du coup, ça fait des dépenses considérables, ce qui signifie que même moi, je suis obligée d'augmenter mes tarifs et le prix du marché est très compliqué actuellement. Parce que même si on est obligé de tout augmenter, les gens n'ont pas forcément l'argent pour suivre. Et ça fait partie des dépenses justement qui me sont obligatoires, puisque je ne me déplace exclusivement qu'en transport. Nul. Parce que ça grimpe, le prix grimpe, mais les transports ne changent pas. Alors, je peux comprendre qu'il y ait une augmentation, mais si cette augmentation servait réellement à quelque chose, c'est-à-dire à l'amélioration du transport, l'amélioration dans les trains, l'amélioration dans les gares. Or, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration, mais que le service se dégrade de plus en plus. Énormément de retard, pas suffisamment de trains. Moi, j'habite en banlieue. Je peux vous dire que c'est très compliqué parfois pour aller sur Paris. Je circule aussi dans Paris, mais les bus, voilà, j'ai plutôt l'impression que nous sommes un pays en voie de sous-développement plutôt que du développement dans nos transports. Et si les transports étaient mieux développés, il y aurait quand même moins de voitures. Ça devient un cercle vertueux. Le transport permet aux gens de circuler, de se déplacer, de ne pas prendre leur voiture. Et répercussions sur l'environnement, moins de pollution, etc. C'est un cercle vertueux des transports qui fonctionnent. C'est la vie qui fonctionne et c'est le monde qui va mieux. Reportage par Mandarin TV.